Bonjour à tous mes chers amis, merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du week-end à venir, le week-end du 20, combien 25 et 26, excusez-moi, je sais plus où j'en suis moi dans les dates, 25 et 26 juillet 2020. J'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien terminée, que votre week-end va bien débuter, que vous puissiez profiter de ce week-end, et puis comme d'habitude je suis de tout cœur avec ceux qui doivent travailler le week-end. Allez, pour nos énergies, je vous ai sélectionné l'oracle de Lana, que je présente même plus, parce que je pense que vous êtes nombreux à le connaître, de mon ami Jean-Patrick. Je vous montre la petite boîte. Actuellement, c'est un oracle qui est en rupture de stock. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que tous les exemplaires qui étaient disponibles ne le sont plus. Mais la bonne nouvelle pour ceux qui n'auraient pas eu la chance ou qui n'auraient pas vu, qui n'auraient pas su qu'il était sorti, il faut savoir que Jean-Patrick travaille avec les éditions Très Daniel qui vont ressortir son oracle, donc juste un petit peu de patience. Pour compléter, je vous ai sélectionné l'oracle de phytothérapie de Mademoiselle Mille Pétales regardez, je vais vous montrer, de Sylvie Lavoie et pareil, encore un ami, Gabriel Sanchez, que vous connaissez pour avoir réalisé la nouvelle version de l'oracle Béline, l'oracle de la sorcière noire et des runes, et là donc il est en collaboration pour réaliser un très joli oracle qui est basé sur les plantes. J'ai eu un vrai petit coup de cœur pour ce jeu, vraiment il est super joli. Vous inquiétez pas, je vous ai prévu la review, elle va arriver ce week-end, comme ça vous aurez le loisir de découvrir en détail le jeu. En plus, je trouve l'idée super originale, vous verrez dans la review, je vous en parle. Mais c'est un jeu qui traite de la phytothérapie, donc la science des plantes, hein, la médecine par les plantes. Et il y a un aspect à la fois divinatoire et guidance avec les plantes. Et en plus de ça, vous avez un petit, comment on pourrait dire, une petite définition sur les bienfaits de la plante en question. Par exemple, je vais vous prendre la marguerite. Donc vous allez avoir le petit texte de guidance et puis en bas vous allez avoir pour la digestion et les migraines, je suis l'âme sœur de la camomille, complice de nos bienfaits. Et ça vous permet de connaître les vertus des plantes. Je trouve vraiment que c'est un oracle qui est super intéressant, super original et en plus pratique parce que pour le coup vous pouvez les utiliser comme des fiches d'information sur les différentes plantes. Il y a également un livre qui est sorti, le même titre, il me semble que c'est Mademoiselle Mille Pétales aussi, et vous allez avoir dessus plein de recettes de thé, de tisanes, de choses que vous pouvez réaliser avec les plantes, et vraiment je trouve que c'est une très bonne idée. Pour compléter, on se fera une petite baguette chinoise et puis on se fera une petite réponse à une question par oui ou par non. Et en fin de vidéo, pour la petite partie magie, je vous parlerai du cercle sacré. Je vous donnerai une petite formule pour réaliser votre cercle sacré. À quoi sert un cercle sacré, etc. On verra ça en fin de vidéo. C'est parti tout de suite. Allez. Oui, je sais, je ne dis rien, parce que j'ai pas grand chose à dire en fait. Pour une fois, j'ai pas grand chose à dire. Ça arrive. Non, c'est surtout que j'ai chaud en fait. Mais je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, hein. Allez, c'est parti pour nos énergies et nous avons la nature. Oui, la nature pour ce week-end. Je dis oui et oui. Juste derrière, on a l'ange blanc. Pour moi ici c'est un bon signe avec la nature. Pour moi pour ce week-end on serait dans les reconnexions, dans l'ancrage, dans quelque chose, revenir à un instinct peut-être primaire, laisser parler nos émotions, laisser parler notre cœur, laisser parler qui nous sommes de façon naturelle, hein, comme dit le proverbe, chasser le naturel et il revient au galop. Ce serait ça. Ça pourrait être aussi le fait de se reconnecter avec une part de sincérité, de vérité, de réalité, hein, vraiment un petit peu se délaisser de tout ce qui peut être superficiel, tout ce qui ses connexions avec les réseaux sociaux, etc. Et peut-être revenir à quelque chose qui est plus naturel. Et nous avons l'amitié accompagnée de la nature. Et ben on a un très joli message les amis là pour ce week-end, franchement. Je regarde, alors au-dessus on a le travail et on avait l'adulte et la lune. Ok.
C'est juste pour moi, c'est pour avoir des indications. Alors, amitié et nature, de quoi ça pourrait nous parler ici? Eh bien, ça pourrait nous parler de partage, et de partage dans les choses les plus simples qui soient, sans artifice, sans chichi, sans froufrou, sans rien du tout. Ça pourrait nous parler aussi de solidarité, d'entraide, hein, puisque pour moi, l'aspect nature, tout de suite, je vais penser aux animaux qui sont présents les uns pour les autres. Vous vous rendez compte que il faudrait qu'on prenne exemple parfois sur le règne animal, parce que les animaux ont énormément à nous apprendre. Bien plus que nous, humains, on a des choses à apprendre aux animaux. Hein, c'est plutôt l'inverse, en fait. Et ici, pour moi, je vois un aspect de soutien. Peut-être que ce week-end, vous allez faire appel à vos amis. La nature, ça me fait penser aussi à quelque chose de très intime. Vraiment les proches. Moi, je sais que j'aime partager la nature avec des personnes avec qui je me sens bien, avec qui je suis bien. J'ai pas forcément envie de partager. Surtout la nature. La nature, c'est quand même, pour moi, ça a une énergie particulière. C'est le moment où je peux me ressourcer et j'irai pas partager mes coins de nature avec des parfaits inconnus avec qui j'ai pas forcément de connexion. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Pour moi, il y a vraiment cet aspect d'intimité, une espèce d'interaction sociale. Et c'est ce que je ressens pour ce week-end. Il va y avoir des interactions sociales. Je vois aussi de la solidarité et du soutien. Peut-être que vous allez recevoir l'aide d'amis ce week-end qui pourraient, je sais pas, vous aider pour plein de choses. Ça peut être vous donner un coup de main pour un déménagement, ça peut être venir vous aider pour réaliser une tâche, ou peut-être que c'est vous qui allez apporter de l'aide à vos amis. Il y a aussi, comme je vous l'ai dit, cet aspect de reconnexion. Ça me fait penser, je sais pas pourquoi je pense à ça. C'est- En tête, j'ai l'appel de la nature, comme si il y avait un besoin quasi vital. C'est un besoin, pas une envie, hein. Mais je ressens un besoin ouais, de se déconnecter. Ce week-end, il y a de fortes chances pour que vous vous déconnectiez avec tout, en fait. Et que vous profitiez d'un instant privilégié, d'un instant sacré, quelque chose vraiment dans l'intimité. En plus, regardez, je sais pas, c'est comme ça que je le vois. Regardez le soleil, la lumière, j'y vois un cœur. Je sais pas si vous allez le voir aussi, mais cette lumière, je vois un cœur, ça me fait penser du coup à de l'amour, à de la famille, au partage, à la protection aussi, la bienveillance. Je vois aussi quelque chose en lien avec la paix. La nature, ça pourrait faire penser aussi à la paix. Il est probable que ce week-end, on soit sur des énergies qui soient tranquilles et douces. Ça peut arriver, hein. Les énergies, c'est pas non plus que des mauvaises nouvelles, que des bonnes nouvelles. Parfois, c'est aussi le quotidien où il ne se passe rien de spécial et puis on va profiter des choses, un petit peu comme si on était à l'ombre d'un arbre. Et puis voilà, on va laisser un petit peu le temps s'écouler et profiter de l'instant présent. Et ben c'est ce que je ressens. Pour moi, ce week-end, on va être sur cet instant de profiter, comme si vous étiez voilà, à l'ombre d'un grand chêne, avec une petite brise comme ça qui souffle sur votre visage, quelque chose de rafraîchissant, au calme. Je sens vraiment une espèce de zénitude et de paix. Donc soit vous allez, pourquoi pas, vous avez peut-être prévu de partir ce week-end avec des amis. Alors quand je dis partir, c'est pas forcément partir le week-end, ça peut être par exemple aller pique-niquer une journée, aller se balader en forêt, aller se balader sur un site naturel, quelque chose. Pour moi ici il y a du partage, il y a vraiment avec ce côté d'amitié, il y a un partage qui va se faire ce week-end et on va être sur ces énergies de partage. De partage et de bien-être aussi, hein, parce que la nature c'est tout ce qui est attrait au bien-être. C'est drôle parce que je vais utiliser l'oracle des 1000 pétales et on a un truc qui est vachement naturel, qui nous parle beaucoup de nature. Est-ce que c'est un signe? C'est possible. Peut-être que vous devriez vous reconnecter aussi vous-même avec l'aspect naturel, revenir peut-être à vos racines, à vos origines. Il ne faut pas oublier que l'être humain, avant tout, il est né dans la nature, il a évolué dans la nature. L'être humain, de base, il n'est pas fait pour les villes, il n'est pas fait pour tout ça, même si l'être humain s'adapte facilement. Il ne faut pas oublier que l'être humain, avant tout, il a vécu dans des grottes, il foulait les terres, il était chasseur, cueilleur. Hein, l'être humain, c'est ça avant tout, hein. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous vivez comme ça une vie qui est
soit superficiel, ou alors vous êtes vraiment trop dans des connexions, dans des choses qui... Vous avez besoin de revenir à quelque chose de naturel, c'est ce que je ressens. Et ce week-end peut être la bonne opportunité, puisque soit vous allez être invité, parce que, vous voyez, cette main avec l'amitié, pour moi ça pourrait être soit une main tendue, et du coup ça pourrait être une invitation qu'on pourrait vous faire, ou que vous allez lancer, pour aller vous balader, pour aller vous oxygéner, pour voilà, vous refaire peut-être une petite santé ou juste déconnecter le temps d'un week-end. Peut-être que la semaine prochaine va être un peu en effervescence. Donc peut-être que vous allez profiter de ce week-end avant de rattaquer la semaine. Ça peut être aussi pour ceux qui n'ont pas la chance de prendre des vacances, eh bien vous pouvez très bien partir vous balader, hein. Il n'y a pas besoin d'être très riche pour aller vous balader, hein. Bon, sauf si vous habitez dans une capitale. Pour trouver un coin de nature, c'est un peu compliqué, hormis les parcs publics, mais encore que non, avec de la volonté, je suis sûr qu'à 1 heure de Paris, il doit bien avoir des forêts ou des coins de nature, je suis sûr, je suis sûr. Euh, Allez, on va voir, excusez-moi, j'étais en train de bloquer, mais ouais, je sens vraiment des énergies qui vont être douces pour ce week-end. Je vois pas des choses qui vont être chaotiques, mouvementées et tout. Je vois vraiment quelque chose qui va être doux, des énergies qui vont être douces, et vous-même profitez de ces énergies douces pour vous réancrer, vous oxygéner. Je pense que c'est important. Et le fait de se déconnecter, pour moi, ouais, il y a cette déconnexion qui se fait. Alors c'est drôle parce qu'il y a un aspect d'unité à la fois, de solidarité, hein, avec les doigts de la main, et puis il y a à la fois le fait de se déconnecter, parce que regardez les doigts de la main, oui, si on les serre, ils sont côte à côte, mais on peut aussi les désolidariser, donc il y a un aspect ici de se déconnecter. Ouais. Allez, on va voir avec les 1000 pétales pour voir, on va en prendre deux, on va en prendre deux pour venir compléter. Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre maman aussi. Je suis en train d'y penser. Alors soit ça peut être vous, la maman en question, soit ça sera quelque chose en lien avec votre maman ce week-end. Parce que pour moi, la nature, je pense tout de suite aussi à la mère Terre, hein, à Gaïa. Euh, et je sais pas, je vois quelque chose, un échange qui va se faire peut-être avec votre maman. Ou une femme que vous considérez comme votre maman. Ça peut être votre maman de cœur, ça peut être une grand-mère, une tante, une femme avec qui vous entendez bien, avec qui vous avez une connexion particulière. Ça me fait penser aussi à un aspect de protection par rapport à cette maman. Ce week-end, il est fort probable que vous receviez soit les conseils de votre maman, des conseils sur quelque chose, l'aide de votre maman, pareil, sur une situation, sur quelque chose. Mais c'est tout dans la bienveillance. Je le vois vraiment dans la bienveillance et dans l'amour. C'est pas du tout... y a vraiment rien de négatif. Au contraire, je vois des énergies très lumineuses. Vraiment, vraiment lumineuses pour ce week-end. Allez, on va en prendre deux pour celui-ci. On a la rose. C'est drôle, je vous parlais d'amour. Regardez, je vous mens pas, la rose qui est le symbole de l'amour. Hein, c'est marrant quand même, hein. Alors, donc, ah mince, j'en ai pris deux. L'autre, c'était le persil qui nous parle de la chance. Alors, la rose, et pour l'autre, l'ortie qui nous parle de méchanceté. Ah, attendez. La rose, donc, qui nous parle d'amour. Tout est amour pour ceux qui cherchent la beauté. Et la rose, c'est pour la beauté de la peau. Mes pétales parfumés redonnent un teint de rose. Oui, bah ça c'est connu, hein. C'est très facile de faire de l'eau de rose. Et l'eau de rose, c'est vraiment un bon produit pour reminéraliser la peau, pour la repulper, pour la nettoyer et la désincruster, mais tout en douceur. Ça vous permet aussi de la parfumer délicatement sans avoir quelque chose d'entêtant. Je confirme que l'eau de rose, c'est vraiment quelque chose qui est très bon pour la peau. Donc si vous voulez vous amuser à créer votre eau de rose, vous pouvez très bien le faire aussi, hein. C'est extrêmement simple à faire en plus, hein. Il vous suffit juste de faire imbiber des pétales de rose dans de l'eau minérale. Alors si possible de l'eau de source, pas de l'eau du robinet, parce que dans l'eau du robinet, vous pouvez trouver certains métaux lourds. Donc on va plutôt privilégier une eau de source, hein, qui sera en théorie qui est censé être meilleur que l'eau du robinet. Vous laissez tremper, vous laissez infuser des pétales de rose et vous mettez aussi des petits boutons de rose, hein. Les petits boutons, c'est les jeunes pousses. Pareil, vous laissez imbiber. Vous pouvez y mettre aussi un petit peu d'alcool,
à l'intérieur, ça vous permettra que l'eau reste bien propre et qu'elle ne s'altère pas, parce que vous verrez, si vous laissez vos pétales de rose dedans, il se peut qu'avec le temps la couleur se passe un peu. Donc si vous voulez conserver la couleur de l'eau, vous verrez, si vous mettez par exemple des roses rouges, il y a de fortes chances pour que votre eau finisse rose, un rose assez soutenu. Donc si vous voulez conserver la couleur de l'eau et aussi éviter que les ingrédients alchimiques de la rose s'altèrent dans l'eau, vous mettez un petit peu d'alcool. Alors de l'alcool, normalement, c'est du vrai alcool qu'il faut mettre, hein. Ne mettez pas un bouchon de vodka ou de whisky, hein. Non, on parle d'alcool médical là, d'accord? Vous mettez un petit peu d'alcool dedans et vous pouvez rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, alors soit de rose si vous voulez vraiment faire un total eau de rose, soit vous pouvez mettre d'autres huiles essentielles comme de la lavande, enfin voilà, après vous agrémentez comme vous voulez et selon les effets que vous voulez pour votre eau de rose. Bon voilà, ça c'était le secret beauté. Ensuite, pour la deuxième carte, nous avons l'ortie qui nous parle de méchanceté. Mais c'est une bonne carte dans le sens où, écoutez ce qu'elle nous dit, l'agressivité s'éloigne de toi, l'univers te protège des êtres maléfiques. Donc vous voyez, quand je vous disais que je sentais que des énergies positives, effectivement, puisque nous avons la rose ici qui nous parle d'amour pour ce week-end et l'ortie qui nous protège contre les choses négatives, contre les énergies négatives. Donc là, j'ai envie de dire, c'est coup double, c'est pour tout bien. Alors, le secret de beauté de l'ortie, c'est pour une belle chevelure. Non, ne riez pas, je viens de vous entendre rire, je sais, moi j'en aurais pas l'utilité, je sais, hein, voilà. Ah, on va pas faire toutes les vannes possibles. Donc pour avoir une belle chevelure, mes lotions fortifient tes cheveux et les empêchent de tomber. Ah bah si j'avais su, je l'aurais utilisé bien avant. Pardon. Non, blague à part, là aussi, l'ortie, c'est une super plante qui a plein de vertus. Il faut simplement faire attention quand vous l'accueillez. Et encore que, il faut savoir que l'ortie, en fait, il n'y a qu'une partie des feuilles qui est piquante. Et en fait, ça fait comme des petits crochets. Et il y a un sens pour l'ortie. C'est-à-dire que si vous la touchez dans le mauvais sens, dans le sens où il ne faudrait pas, ça va vous piquer. Si au contraire, vous la prenez dans l'autre sens, ce n'est pas censé vous piquer. Je dis bien, c'est pas censé, d'accord ? Et l'ortie, vous pouvez en faire des soupes, ça a plein de vertus, mais surtout effectivement la vertu cosmétique, c'est pour tout ce qui est chevelure. Ça aussi, c'est super simple à faire. Vous faites une petite décoction d'ortie, vous prenez plusieurs feuilles d'ortie, vous mettez dans un petit mortier avec votre pilon, vous écrasez un peu vos orties, vous pouvez les mettre fraîches ou séchées, ça c'est comme vous voulez. Fraîches, c'est quand même mieux parce que c'est là où elles ont le plus de vertus. Donc vous les écrasez et vous rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle, pareil pour parfumer. Alors si possible, huile essentielle de thym et de romarin pour les cheveux, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et vous pouvez y mettre un petit peu d'huile d'argan que vous mélangez avec. Et cette base-là, ensuite, vous la permutez dans votre shampoing. Vous mélangez bien votre shampoing classique et ça va vous faire une lotion qui va permettre de nourrir vos cheveux et de les faire briller, etc., etc. Et surtout de les protéger de la chute. Voilà. Oui, je sais, je suis très mal placé pour parler de la chute des cheveux, mais je vous assure que c'est efficace. Oui, alors attendez, parce que moi pendant ce temps-là, je suis en train de me transformer en tuto beauté. On était sur notre guidance avant tout. Donc oui, je vous disais que ça nous parle d'amour et la méchanceté qui s'éloigne. Donc vous voyez, ça nous confirme que pour ce week-end, on est vraiment sur des énergies qui sont très positives, qui sont lumineuses et emplies d'amour. Je vous ai dit, je vois, je sais pas pourquoi, je vois une espèce de cocon ce week-end, comme si... Et ça pourrait être logique parce que rappelez-vous ce que je vous ai dit par rapport aux énergies lunaires du 3 août, ça arrive bientôt, c'est la semaine prochaine. On serait un peu à fleur de peau, on aurait une hypersensibilité, on aurait besoin d'être rassuré, on aurait besoin de cocooner, etc., etc. Donc il se peut que ce week-end, ça puisse déjà commencer et que vous soyez un petit peu dans cet état de vouloir être cocooné, de vouloir être vraiment avec vos proches, de partager des choses, d'être dans un amour bienveillant et rassurant. Il est fort probable et... ça sera justement la thématique des énergies de ce week-end. Allez, on y va maintenant pour nos petites baguettes chinoises. Alors, 38. Au hasard. 21, pas du tout. Non, je l'avais dit au pif, je l'avais vraiment dit au pif. Allez, 21.
La 21, elle nous dit: ce poème décrit l'harmonie de l'univers. Le dragon et le phénix représentent respectivement le yang et le yin. Il annonce la chance, en particulier en amour. Et oui, ça va avec la rose. Si vous êtes habituellement seul, vous allez probablement trouver bientôt un ou une partenaire et les relations existantes seront renforcées, comme les doigts de la main. Dans l'ensemble, tout se déroulera harmonieusement pour vous, de même que sur le plan de la santé et de la sécurité si vous maintenez un juste équilibre entre le yin et le yang dans votre vie. Bon, alors là hein, franchement les amis, allez, je vous l'apporte, n'hésitez pas à mettre pause pour tout lire. Franchement, ça résume pas le tirage que je viens de vous faire, vous voyez, ça me fait trop rire ces baguettes à chaque fois d'être raccord comme ça, c'est vraiment incroyable. J'adore cet outil, honnêtement j'adore cet outil. Allez, on y va maintenant pour une petite réponse à une question. Alors la question de votre choix, hein, vous la posez soit dans votre tête ou à haute voix, c'est comme vous voulez. On va utiliser les pièces de fortune. Pour ceux qui me poseraient la question, qui seraient curieux d'avoir aussi ces pièces, regardez, je vais vous les montrer de près parce que c'est vrai que je ne vous les ai pas montrées de près. Donc on a une face avec No et une face avec Yes. Je les avais trouvées sur Wish, je crois. Je crois que c'était sur Wish que je les avais trouvées. Faudrait que je regarde mon historique d'achat sur Wish, mais oui, parce qu'Amazon, je crois pas avoir... non, Amazon, ça me dit rien. Oui, je crois que c'est sur Wish que je les avais trouvés. Et je les avais pas payés cher, hein. Je sais plus combien, je crois que vous en recevez 2. C'est un lot de 2, il me semble. Ou de 3. Puisque, bah non, j'en ai 4. J'en ai 4, donc je crois que c'est un lot de 2, il me semble. Je les avais payé une misère, hein. J'avais dû payer ça, je sais pas, peut-être 1 ou 2 euros, hein. Vous savez, c'est Wish, quoi. Vous savez, Wish, vous payez plus cher les frais de port que l'article lui-même. Voilà. Mais ouais, je les avais pas payé cher. Donc si vous êtes curieux, vous tapez, je sais plus ce que c'est, au pire, vous mettez pièce oui, non. Dans la barre de recherche, vous recherchez et il y a de fortes chances pour que ça vous suggère les pièces. Allez, vous êtes prêts pour votre question? On y va. Alors, la première, c'est non. Attendez, elle est cassée celle-là. La deuxième, c'est non. Et la troisième, c'est oui. On a 2 noms pour un oui, donc ça serait plutôt défavorable pour votre question. C'est pas un non ferme et définitif, c'est plutôt non. Ça veut peut-être dire que soit vous avez la réponse, soit c'est pas encore le bon moment, il faut attendre un petit peu, soit vous avez mal formulé votre question. C'est pas forcément un non punitif, hein, ça peut être un non, surtout là comme on est dans des énergies plutôt bienveillantes, ça peut être un non pour vous faire comprendre que c'est peut-être pas le bon moment pour que les choses se fassent, on va peut-être attendre un petit peu. Enfin voilà, je vous laisse interpréter comme vous voulez votre non. Qu'est-ce qu'on a tout fait? Les cartes, les pièces, les baguettes, ouais, c'est tout bon. Allez, maintenant, je vais vous parler pour la partie magie du cercle sacré. À quoi sert un cercle sacré? Il faut savoir qu'un cercle sacré, ça peut vous servir même si vous ne pratiquez pas de la magie, rien que pour faire une simple prière. Si vous voulez, par exemple, allumer une petite bougie parce que vous voulez prier pour votre grand-père qui est pas très bien, votre toutou, ou je sais pas quoi. Un cercle sacré, ça vous permet de vous protéger et de délimiter un espace pour éviter que les énergies négatives puissent rentrer et interférer avec votre demande. Il faut savoir que le cercle sacré, et ça c'est une erreur que je vois chez beaucoup de personnes qui pratiquent la cartomancie. Le problème, la cartomancie aujourd'hui, c'est pas pris au sérieux. C'est pas ce que je veux dire. Je vais modérer mes mots parce que sinon je vais me faire insulter. Non, c'est pas que c'est pas pris au sérieux, mais la cartomancie doit être plus prise au sérieux qu'elle ne l'est déjà. Dans le sens où quand vous pratiquez la cartomancie, pour vous c'est juste des bouts de carton plastifiés qu'on met sur une table. Non, il faut savoir que la cartomancie, quand vous le faites, c'est pas un jeu déjà. On se tire pas les cartes pour s'amuser. Il faut le faire de façon sérieuse et consciencieuse également. Et quand vous tirez les cartes, il n'y a rien qui est insignifiant. Vous ouvrez une fenêtre sur d'autres mondes et sur d'autres plans. Il faut savoir que, énergétiquement parlant, les cartes sont quasiment aussi dangereuses qu'une planche de Ouija.
Et oui, il faut le savoir, puisque les cartes peuvent... Il ne faut pas oublier un truc, c'est que les cartes sont un support. Comme la planche de Ouija est un support pour le spiritisme, les cartes, les tarots, etc. sont également aussi un support. Et comme tout support, ça peut servir de porte, de portail et de fenêtre. C'est pour ça qu'il faut toujours être vigilant quand on pratique et il faut faire les choses correctement et convenablement. D'où l'intérêt d'un cercle sacré. Alors, pour réaliser votre cercle sacré, il n'y a rien de plus simple. Soit vous pouvez le réaliser, alors je vais vous faire deux versions. La version, on va dire, moldue et la version pour ceux qui pratiquent la magie. Pour la version moldue, vous pouvez le faire tout simplement avec du sel, vous pouvez tracer à la craie. Alors bien évidemment, vous n'allez pas tracer à la craie sur votre parquet en chêne massif. Hein. Bien d'accord. Donc vous allez utiliser du sel, si possible du sel consacré. Maintenant vous savez faire, vous avez déjà vu ma vidéo et sinon je vais vous la mettre là, comment consacrer du sel. Voilà, vous cliquez sur le petit i en haut à gauche, enfin à droite pour vous. Donc vous pouvez le faire soit avec du sel, soit avec des cristaux, par exemple quartz. Quartz blanc, ça va très très bien. Quartz fumé aussi, c'est pas mal. Vous pouvez utiliser, donc j'ai dit sel, craie, quartz, pierre roulée hein, ou des pointes, enfin on s'en fout du quartz. Et attendez, ou des bougies, des petites bougies par exemple, des petits chauffe-plats. Alors bien sûr, vous faites attention, hein, pour disposer, vous mettez assez grand pour pas que ça prenne feu. Enfin, soyez vigilants, d'accord. Mais les bougies peuvent être un bon moyen pour créer votre cercle. Maintenant, pour la partie plutôt magie, pour ceux qui pratiquent la magie, vous pouvez réaliser votre cercle avec, par exemple, si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez le réaliser avec votre atamé où vous allez vraiment tracer un cercle. Vous plantez votre lame dans la terre et vous tracez un cercle dans la terre qui vous entoure complètement. Il peut être tracé avec votre baguette mentalement, donc vous allez visualiser une espèce de dôme que vous êtes en train de faire et vous projetez votre cercle, donc vous plantez bien droit, vous tendez le bras comme ça et vous tournez tout simplement et vous définissez votre cercle. Il peut être également fait avec le bâton. Qu'est-ce que j'oublie d'autre? Vous pouvez aussi utiliser du sel, des cristaux pour la partie magie aussi, vous pouvez très bien mélanger. Et dans ce cercle, il est très important que vous prévoyez absolument tout pour ne pas ressortir du cercle. Parce qu'une fois que le cercle est tracé, vous êtes comme enfermé dedans. Et il ne faut pas sortir. Si vous devez sortir, c'est parce que vous avez fini votre séance, votre rituel, etc. Donc prévoyez absolument tout avant de faire votre cercle, d'accord? Et donc une fois que vous avez fait votre cercle, vous faites ce que vous avez à faire. Et une fois que vous avez tout terminé, vous pouvez donc casser votre cercle. Et pour cela, il vous suffit d'enlever, vous enlevez une petite partie du cercle. Alors si par exemple il est fait en sel, vous pouvez tout simplement enlever un petit peu de sel pour laisser rentrer un petit peu l'énergie et après vous pouvez tout enlever, voilà, tout ce qu'il y a autour. Vous pouvez le balayer aussi si vous avez un balai de cérémonie, un balai de sorcière ou un balai classique, vous pouvez balayer votre cercle. Mais voilà, très important, ne sortez jamais du cercle et prévoyez absolument tout afin de ne pas sortir du cercle. Donc faites pipi, faites tout ce qu'il faut, mais voilà, vous ne sortez pas une fois qu'il a été tracé, ok? Et je vais vous donner ma petite formule personnelle pour tracer votre cercle et pour également le purifier. Par le pouvoir de ma volonté, je délimite cet espace sacré. Puisse ce cercle me protéger de toute magie et entité, qu'il agisse telle une barrière éthérée permettant de filtrer toute énergie souhaitant entrer afin de me préserver de tout potentiel danger, ainsi soit-il. Voilà. Ce que je vous recommande de faire, c'est que vous essayez de réciter la petite formule du cercle en même temps que vous le tracez. Et vous récitez la formule autant de fois que vous le ressentez dans votre cœur. Jusqu'à ce que vous sentiez vraiment que vous êtes comme enfermé et qu'il n'y a absolument rien qui peut rentrer à l'intérieur. Okay ? Ça, le cercle, c'est vraiment quelque chose qui est ultra, ultra, ultra important qu'il faut faire à chaque fois, à chaque pratique, pour n'importe quoi. Dès que vous travaillez avec des énergies, il faut vous faire un cercle pour vous protéger d'absolument tout. Et ça va du simple tirage de cartes aux soins magnétisme, reiki, etc., au rituel de magie. Enfin, vraiment, le cercle, c'est la base d'absolument tout, tout, tout,
tout, il faut en faire un à chaque fois pour vous protéger. Après, quand vous serez plus, comment on pourrait dire, quand vous aurez beaucoup plus d'expérience, vous n'aurez plus besoin de tracer votre cercle, etc. Il vous suffira juste de visualiser un dôme qui se fait autour de vous, qui vous englobe, et voilà, il aura la même énergie. Mais pour les débuts, c'est très important de le matérialiser à chaque fois, hein. Essayez de bien prendre ce réflexe. Voilà donc mes chers amis pour nos énergies du week-end. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve dans le week-end, je vous ai prévu 2-3 petits trucs. Et on se retrouve bien sûr lundi pour les nouvelles énergies. Prenez bien soin de vous, profitez bien de ce week-end et gros bisous à tous.